Hey, bonjour les amis, bienvenue dans ce petit live que j'en avais pas fait depuis longtemps. Donc aujourd'hui, écoutez, j'ai eu du mal un peu à la préparer cette vidéo parce que je vais attaquer un sujet. Souvent, ça m'a été posé, la question m'a été posée en conférence et à chaque fois, j'avouerai que je l'éludais vite fait et je répondais assez simplement sans rentrer dans le débat. Alors aujourd'hui, le sujet vraiment de cette petite vidéo que je vous fais aujourd'hui, c'est le couple et l'énéagramme. Le couple et l'énéagramme. Alors je voulais simplement préciser une chose avant de vous dire ce que je pense du couple et de l'énéagramme, c'est que je ne suis pas un spécialiste du couple. Il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que moi. Donc là, la question c'était, est-ce que l'énéagramme peut aider dans le couple? Ma réponse est oui et non. Ma réponse est oui et non. Elle est oui parce que ça nous permet de nous connaître, de mieux comprendre l'autre et peut-être de mieux vivre en relation, puisque ça a un impact sur tout type de relation, relation professionnelle, relation de management, relation de couple, relation parent-enfant, et puis surtout la relation à soi, qui pour moi est la plus importante. Alors, est-ce que ça va apporter un mieux dans le couple? Moi, je pense que oui. Parce que quand vous avez... Alors, pour ceux qui ont fait le stage, il y a des couples qui ont fait le stage énéagramme avec moi, et souvent, j'ai vu une nette amélioration à la fin du stage. Pourquoi? Parce qu'on avait une compréhension du fonctionnement de l'autre. Et souvent, j'avais un copain à moi qui était un certifié énéagramme, qui disait: il n'y a que de me donner les deux bases des deux personnes, du couple, de l'homme et de la femme, et je saurai les névroses qu'il y a dans le couple. Et c'est vrai qu'il avait raison. Alors simplement, un petit rappel, c'est que, pour qu'on comprenne, pour ceux qui, c'est peut-être la première fois qu'ils me rencontrent et qui ne connaissent pas le énéagramme, le énéagramme, c'est se connaître soi, mieux comprendre l'autre et de mieux vivre en relation avec l'autre. Ça, c'est important. Françoise Margier, je lui dis bonjour. Je dis bonjour aussi à Gilka. Oui, alors c'est vrai que c'est mieux se connaître, mieux comprendre l'autre. Parce que depuis tout petit, nous nous sommes construits dans un type de personnalité. Alors là, vraiment, je synthétise. Et c'est vrai que nous avons 9 bases dans l'énéagramme et nous avons certainement surprivilégié une de ces bases. Sauf que quand je l'ai surprivilégiée et que je rencontre l'autre dans le couple, peut-être que lui s'est construit dans une base différente. Et la relation va s'installer comme ça. Alors je vais vous donner quand même quelques exemples. Alors, savoir quand même que dans le couple, je pense que pour que la relation de couple soit bonne, il y a d'autres enjeux dedans. Mais c'est pas moi d'en parler. Je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus spécialisés que moi. Il y a quand même la communication, comment je communique avec l'autre. Je pense qu'il y a un outil qui est très bon pour ça, pour l'avoir expérimenté, et je continue à l'expérimenter, qui est la CNV, la communication non violente. Ça peut aider. Et les sentiments, ça aussi c'est quelque chose, c'est assez personnel. Donc souvent les sentiments, est-ce qu'on les a, est-ce qu'on les a pas? Ça c'est compliqué. Ils peuvent s'agrandir au fil du temps, comme ils peuvent diminuer et complètement s'arrêter. Mais ça, c'est un autre débat. Moi, je vais rester simplement dans la partie énéagramme. Alors, simplement pour ça, je vais vous citer 2 petits exemples. On va parler par exemple de la base 1, qui est le perfectionniste, et de la base 7, qui est l'épicurien. Alors, simplement pour un petit rappel, le perfectionniste, c'est celui qui veut rendre le monde parfait et qui veut être parfait lui-même. Donc ça, c'est 2 missions qui s'est attribuées. Et c'est vraiment son orientation. C'est comme ça que son énergie va se fixer. Et s'il rencontre une base 7, qui lui est l'épicurien, et dans l'opportunité, et dans une espèce de lâcher-prise, que tout est gourmandise, que souvent tout est fait en surface, vous voyez le type de relation que ça peut créer après un certain temps, après la phase de l'état amoureux. Parce que dans l'état amoureux, il y a quand même, au départ, comme on dit, au début, tout est beau, tout est rose, après, ça se gâte un peu. Voilà, parce que
je fais juste une petite parenthèse, le couple est quand même une sacrée aventure. Surtout, j'avais un moine zen que j'avais rencontré qui disait que dans le monde, alors j'ai été surpris, je ne l'ai pas vérifié, qu'il y avait 5% pour lui des couples qui tournaient correctement. Voilà, simplement, c'était la petite parenthèse. Alors je reviens simplement, alors donc si vous avez une rencontre d'une personne qui est d'une base 1, avec quelqu'un qui est d'une base 7, et qu'ils sont parfaitement dans l'inconscient de leur mode de fonctionnement, ils vont se rencontrer tous les deux. Et à un moment donné, il y en a un qui va avoir des exigences dans les points de détail, pas arriver en retard, ça faut que ça soit rangé, ça va être vraiment pointu. Et l'autre qui va être assez frivole, qui va prendre des engagements, qui va pas les tenir, qui va être toujours dans l'amusement. Il va y avoir à un moment donné, peut-être, des petites frictions. Et c'est vrai que quand je commence à rencontrer ma base dans l'énéagramme et que je comprends comment l'autre fonctionne, il peut y avoir peut-être une meilleure communication. Moi, souvent, ce que je dis, souvent, et je l'ai vu, c'est que des fois, il y avait des sujets de tension et des gens qui avaient fait le stage énéagramme qui disaient à l'autre « Ah, dis donc, il y a ta base 7 qui remonte à la surface. Ou ta base 1. Ah, je vous dirais, bien sûr, c'est facile de dire ça. Mais quelque part, ça dédramatise un petit peu. Ça aide à la relation. Ça aide à faire baisser les tensions. Je dis bien, ça ne fait pas tout. Mais quand même, le but de l'énéagramme, c'est, je le rappelle encore dans cette vidéo, c'est vraiment d'améliorer ses relations. C'est vraiment d'apprendre à se connaître, voir comment je fonctionne et comment l'autre se construit et comment je peux mieux vivre en relation avec lui. Bon, alors ça, j'ai parlé de la relation de couple, et c'est vrai que c'est valable aussi dans la relation du management. Je ferai une petite vidéo sur la relation de management. Puisque moi, je l'ai vécu quand même dans l'expérience, puisque j'étais sapeur-pompier, j'ai terminé ma carrière en tant qu'officier pompier, et souvent, je l'ai utilisé en tant que management, et j'ai vu quand même, alors ça faisait pas tout, mais j'ai vu quand même que ça m'aidait beaucoup dans mon management, parce que je n'abordais pas, chaque personne que j'abordais, je l'abordais différemment. Et dans le management, ça m'aidait beaucoup. Surtout dans le monde où nous vivons actuellement. On n'est plus dans l'ancien. On ne dirige plus les gens à la baguette maintenant. On n'est plus dans des relations de pouvoir. On est plutôt dans du management qui serait plus souple et communicatif. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors simplement, un autre petit exemple. Si par exemple, alors, je ne veux pas tous les citer, ça c'est quelque chose que je mettrais dans mes stages énéagramme. Je ferai une apartheid sur la relation de couple maintenant. Je vais essayer un peu de le structurer, de l'approfondir, parce que vraiment c'est une question qui revient dans les conférences, et je crois que c'est quand même important de la traiter. Alors, un deuxième type d'exemple, si vous avez une base, par exemple 3, qui est le battant, qui fonctionne dans ses objectifs, qui lui veut être aimé pour ce qu'il fait, pour ce qu'il obtient. Voilà ce que j'ai obtenu. Voilà, j'ai monté mon entreprise. Ou alors, voilà ce que j'ai gagné, je suis un sportif. Et qu'il est avec une base 9 qui vit tranquille, paisible. Et il ne veut pas qu'on le presse. Il y en a un qui va être fonctionné, qui va essayer de le secouer un peu pour qu'il se remue. Et je vous le dis, je vous prends connaissance de cause parce que je suis une base 9. Et que l'autre va le ralentir et l'autre va le bousculer. Ils vont être complètement dans deux dynamiques différentes. Le fait simplement de le mettre à la conscience va donner un plus dans le couple, va leur permettre de mieux communiquer et de mieux accepter l'autre. Voilà. Ce que j'aimerais, pour ceux qui écouteraient cette vidéo, c'est vraiment de me donner votre réflexion là-dessus. Vraiment d'approfondir, de voir si vous êtes en relation de couple. Est-ce que... N'ayez pas peur de mettre ça en message personnel. Est-ce que, par exemple, vous êtes... Je dis n'importe quoi. Si, par exemple, vous côtoyez une base 6, alors je rappelle, la base 6, c'est un loyal sceptique, il est dans ses peurs. Il faut vraiment le mettre en confiance. Si vous ne le mettez pas en confiance, dans la relation, ça risque d'être tendu. Voilà, donc ça, c'est... Essayez de me dire dans quelle base peut-être vous vous situez, et peut-être,
avec quelle base vivez-vous? Pour ça, moi je vous invite à aller sur YouTube et d'aller voir ma page Jean-Pierre Vaz-Torres, où là, je les indique, les bases. Donc ça vous donnera quand même une indication, ça vous aidera pour voir dans quelle base vous trouvez. Alors, là maintenant, je vais passer dans la phase pub. Alors, dans la région de Roanne, nous avons un grand magasin bio qui s'appelle la Petite Maison du Bio. Et moi, je fais partie d'un collectif MEPR, Mieux-être en Pays Rouennais, qui est un collectif de thérapeutes. On se réunit une fois par mois. Et pour les 10 ans du magasin bio, je vais faire une conférence sur l'énéagramme. Ça sera le 10 novembre, le samedi 10 novembre à 17h, à la Petite Maison du Bio, rue des Minimes, 45 rue des Minimes, à Roanne. Je vais faire aussi une autre conférence le 16 novembre à l'association Cana, qui est vers Amplepuis. Donc là, écoutez, si vous avez l'occasion de passer vers Amplepuis, c'est dans le Rhône. Je fais une conférence là-bas. Et alors j'en fais une autre, alors je les cite toutes, hein, le 6 décembre. Le 6 décembre, je serai à Montbrison. Alors je fais vraiment la tournée dans la Loire. Hein. Je serai le 6 décembre à Montbrison. Conférence Énéagramme, et là je l'ai accroché avec un sujet qui me touche, puisque j'ai bien travaillé sur les deux, que sont l'énéagramme et les neurosciences. Et nous avons le 30, le 1er et le 2 décembre, nous avons un très très gros salon sur Roanne. Le 30, oui c'est le 30 novembre, 1er et 2 décembre, le salon Aquaviva, où là aussi je donnerai une conférence, peut-être voire deux, pendant ce salon. Donc là, si vous voulez venir, vous viendrez. Alors je vous enverrai des petites publicités. Alors, j'avais promis de faire un petit test, un petit test avec des petits dessins. Je vais vous l'envoyer. Donc là, cette vidéo, je vais la reprendre et je vous enverrai un petit test à faire avec des dessins humoristiques. Et ce que j'aimerais beaucoup, c'est que vous me répondiez et vous me disiez dans quel dessin vous vous retrouvez. Vous verrez, il y a beaucoup d'humour, c'est assez ludique, pour essayer de voir un peu dans quelle base vous êtes. Voilà. Et écoutez, c'est avec plaisir que j'ai partagé cette vidéo. Je dirais une chose, et je crois que je vais la dire à toutes mes vidéos. J'ai un copain à moi, Jean-Pierre Padoux, qui est un coach sportif, il dit « fais-le, c'est tout ». Et moi, je crois, ce qui est important, c'est d'investir sur vous. La meilleure chose que vous pouvez faire pour être bien dans votre vie, c'est de commencer à investir sur vous. Parce que c'est vous le plus important. Voilà, j'ai terminé, je vous embrasse très fort.